Et si on se parlait avec davantage de bienveillance et d'empathie? Dans le premier épisode de cette série, on a introduit la communication non violente en détaillant l'aliénation qu'on veut éviter. Dans cette vidéo, on se tourne vers la communication qu'on veut vraiment, à savoir comment s'exprimer en sincérité en CNV. Pour compléter mes fiches en vidéo courte sur le sujet, je propose qu'on prenne le temps de comprendre et d'intégrer ces connaissances dans une conversation avec Morgane. Et peut-être que cet échange vous permettra de mieux vous y retrouver. Allons-y! Mais Sakura, c'est Morgane et Rosalis. Salut. Je suis illustratrice et avec Morgane, on aime partager chaque jour nos passions sur YouTube, qu'il s'agisse d'art et culture manga, mais aussi lifestyle fun et créatif. Bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on discute. C'est parti pour l'épisode 2 de notre conversation sur la communication non violente. Voici la partie s'exprimer avec sincérité. Tu as retenu quelque chose de particulier pour la CNV avec ma première vidéo où tu avais retenu que l'intro et la conclusion. La vidéo courte, j'avais retenu 4 axes. Voilà. 4 phases. Donc pour s'exprimer en CNV, il y a 4 phases. On va les détailler, sachant que aujourd'hui on parle de s'exprimer en CNV. Ensuite, il y aura l'écoute empathique et la bienveillance envers soi-même. Ce sera en plusieurs parties. Aujourd'hui, donc, pour s'exprimer en CNV, il y a 4 phases. 1. Observer les faits. 2. Identifier les sentiments. 3. Reconnaître les besoins. Et 4. Exprimer des demandes. Ça te paraît normal comme déroulement? C'est 1, puis 2, puis 3, puis 4. Hein. C'est pas l'un ou l'autre. J'ai bien compris. Ouais. Il y a une succession. Rosalie cherche à cacher ses notes. Bah oui, parce que je vois bien que tes yeux ont envie. Mais non, c'est pas un exposé, Morgane. C'est pas un exposé, c'est pour discuter ensemble. Oui, j'ai bien compris. Commençons par la phase 1, observer les faits. Normalement, tu as écouté ma vidéo courte. Tu l'as écouté, ma vidéo courte? Attends, on est mercredi. Non, pas encore. Oh mince, elle a lieu. Bien sûr. Elle a lieu ce soir à 20h30. Je peux vous dire que je suis stressé, je me suis dit... J'ai écouté une vidéo courte. Non, c'est vrai. Ce sujet-là. On est en train de filmer le jour où doit être diffusée la vidéo. Donc, tu es tout excusé. Même si en vrai, tu as déjà lu ma note. Donc, il s'agit d'observer sans évaluer. D'abord. C'est-à-dire, tu vas pas chercher à juger, tu vas juste constater. Normalement, ça, tu sais faire. Moi, j'aime bien ce principe d'observer factuellement. Oui. Je trouve que c'est un élément très important, en fait, puisque ça permet un petit peu de dédramatiser des situations et simplement aussi, quand tu reparles ensuite des situations, d'exprimer des éléments qui sont normalement être totalement objectifs. Donc, c'est pas toujours facile d'observer et de pas émettre une critique. De pas émettre son avis, de pas projeter son point de vue. J'ai noté 4 cas évitables en remplaçant son expression qui peut être prise comme critique et auquel cas l'autre personne va résister et en faisant une phrase plus neutre. Peut-être que en fait tu vas être super doué en ça et que ça va pas te poser problème. Je rappelle que j'essaye d'avoir plus que 10 sur 20. Alors, le cas 1. Le jugement. Remplacer le début de phrase « tu es » quelque chose, qualificatif, ceci ou cela, par « quand je vois que ceci, je pense que tu as cela ». Ça montre que c'est une pure observation. Donc, si on fait une petite mise en pratique... Tu es très doué. Alors là, tu émets un jugement. Pour toi, tu juges que je suis doué. Il faut que j'étaye. Donc, non, tu essaies de reformuler en CNV, en observation plus neutre. En observation plus neutre. Donc, quand je regarde le nombre de techniques de dessin que tu maîtrises, à la fois le numérique, l'analogique, le papier, je suis impressionné. Il y a quand même un point de vue. Ouais, impressionné, c'est pas tout à fait de l'observation, mais ton début de phrase est pas mal parce que du coup, tu énonces effectivement des faits. Une succession de choses que tu as observées. Donc après, ce que tu peux dire, je pense que tu as des capacités en dessin, par exemple.
Très bien. Le cas numéro 2, l'opinion. Remplacer tu es trop qualificatif par tu as fait N actions. Remplacer aussi les occurrences de mots souvent par tu as fait N fois par N temps. Ça, c'est plus objectif, plus factuel. Une petite mise en pratique. Alors, c'est pas trop d'actualité, mais j'aurais pu dire tu es trop sportive. Moi ? Tu as fait du body pump lundi, du body jam mardi, du yoga mercredi, du squash jeudi, de l'escalade vendredi, samedi 2 heures de LIA et dimanche une convention de 4 heures. C'est factuel. C'est factuel, c'est une observation. Le pire, c'est que c'était vrai. Donc voilà, je le prends bien. C'est la vérité, ce qu'il m'a dit. Alors que, effectivement, moi, on m'a beaucoup dit justement, suite à ma blessure de hanche, c'est tu fais trop de sport, tu t'en fais trop, machin et tout. Et c'est vrai qu'à chaque fois, moi, je le prends comme une attaque perso sur ma manière de pratiquer mes passions. Je dis, mais voilà. Alors que si tu poses les faits comme ça, voilà, c'est un début de conversation qui commence bien. Le cas 3, le verbe connoter. Remplacer des verbes, par exemple, du type traîner par commencer tard. C'est plus factuel. Autre exemple, se plaindre, remplacé par dire N fois quelque chose qui lui déplaît. Ça fait moins critique, c'est factuel. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu aurais d'autres idées qui te viennent à l'esprit ? Tu te plains de la météo à Nantes. Ok, bah c'est se plaindre. Donc par quoi tu remplacerais ça ? Par... J'allais remettre des choses qui étaient non factuelles. Qu'est-ce que tu allais dire ? Mais j'allais dire, tu n'aimes pas qu'il fasse chaud et qu'il pleuve en même temps, au mois de juin, pendant 2 semaines. Et en quoi tu trouves qu'il y a quand même Je me dis, il y a chose... le tu n'aimes pas. Mais d'un autre côté, c'est un élément factuel, c'est-à-dire tu vas dire, c'est toi-même qui dis, je n'aime pas ce temps. Dans ton exemple, oui. Dans mon exemple. Pourquoi pas ? Ou tout simplement, tu remplaces se plaindre par dire N fois telle chose. C'est, par exemple, tous les jours. Tu as dit, tous les jours, ou alors tu as dit 3 fois dans la journée, il pleut beaucoup à Nantes. Avec la chaleur en même temps, ce qui rend le climat humide, ce qui nous rend un petit peu comme au Japon. Chaud humide. 4e cas, la certitude de prédiction. Remplacer si alors tu vas par si alors je crains que tu. Ça montre le fait que je m'inquiète d'une conséquence possible et pas je suis en train de prédire qu'il va t'arriver un truc. Ah, c'est facile celle-là. C'est facile. Ah ouais, je pense que si on reprend l'exemple sportif d'avant, on aurait pu dire si tu fais une convention de 2 jours, alors tu vas être cassé. Ok, donc ça, je le prends un peu mal parce que je trouve quand même que je suis en capacité de, et puis pourquoi est-ce que tu me dis ça ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Donc par quoi tu remplacerais ça ? Si tu fais une convention de 2 jours, alors... Alors je crains que tu... Alors je crains que tu sois fatigué. Ok. Et dans ce cas-là, tu vois, je le prends beaucoup mieux. Je me dis, oh, il s'inquiète pour moi, il a la sollicitude. Je vais peut-être prendre en considération et on va pouvoir continuer la discussion. Je vais pas me braquer. Donc ça, c'est la première phase d'observation. C'est déjà une seule phase. Oh là là, faut retenir beaucoup de choses. Si tu veux résumer ça, c'est observer sans et évaluer. Décrire factuellement. Ouais. Oui. Une autre manière de retenir, c'est tu vas t'exprimer en disant quand je vois que.
Tu vois, c'est j'observe que... Observer. Voilà, donc maintenant on passe à la deuxième phase qui est identifier les sentiments. Donc une fois que tu as observé les faits, il s'agit d'identifier les sentiments. Un sentiment, faut le considérer comme un messager, un indicateur de besoin à combler, qu'il soit comblé ou non comblé. Pour ça, il y a un vocabulaire en CNV, par exemple, plutôt que de dire « je me sens incapable ». Là, mon sentiment est plus clair si je dis « je doute de mes capacités ». Tu vois, ou encore, plutôt que de dire « je me sens délaissé », ce que tu pourrais mal prendre d'ailleurs, si jamais je te disais « ah, je me sens délaissé », je vais plutôt dire « je me sens seule ». Et là, tu vois que c'est mon sentiment, j'ai un besoin non comblé, ça me concerne moi, je suis pas en train de t'attaquer, voilà ce que je ressens. Ok, j'ai un exemple. Je me sens surchargé. Tu pourrais te dire, c'est parce que tu me demandes de faire des vidéos avec toi et plein d'autres choses, alors que vrai, simplement, factuellement, c'est j'ai tout un paquet de copies à corriger. Avant demain. Alors là, tu confonds l'identification de sentiments avec l'observation des faits. Quand tu dis « j'ai tout un paquet de corrections à faire », c'est factuel, tu as beaucoup de choses à faire. Mais ton sentiment, ça va être... je sais pas ce que tu cherches à me dire. J'ai là. besoin de terminer mes corrections de copies. Alors attends, l'identification de besoin, c'est après. Ah mince. Là... Je suis trop en retard ou trop en avance, que vais-je devenir? Non mais ce que tu ressens, par exemple, je sais pas moi... Je ressens le besoin de terminer mes copies. Non, ça va pas non plus. Non, là tu exprimes un besoin. Ou tu te sens pressé? Tu te sens sous pression? Non plus. Est-ce que tu es bien avec moi en vrai là à faire la vidéo? Je suis très heureux de faire cette vidéo. Alors dans ce cas-là, tu peux exprimer par exemple le fait que tu éprouves de la joie à partager un moment en vidéo avec moi. J'éprouve de la joie à partager un moment en vidéo avec toi. Voilà, donc ça c'est un sentiment. On ne parle pas nécessairement que de sentiments négatifs. D'accord. Ça peut aussi être des sentiments positifs. Tu as le droit de m'exprimer des sentiments positifs. Je ressens un moment régénérateur dans cette vidéo faite avec toi entre un paquet de copies et un autre paquet de copies. Oh, eh bien, je reçois ça. Tu vois, dans cette conversation, ça me fait super plaisir. Beaucoup plus que j'ai plein de copies. Là, je suis, mais pourquoi tu me dis ça, quoi? Donc, même si j'utilise jamais cette voix grave-là, voyons. Pour différencier un petit peu certains mots qu'on pourrait croire parler de sentiments, alors que ça va parler d'autre chose, il y a des vocabulaires, des mots que j'ai sélectionnés qui, je trouve, parlent bien, de moments où mon besoin est bien comblé, de moments où mon besoin n'est pas comblé. Et donc, ce que je propose, c'est plutôt que d'énumérer tous les mots que j'ai déjà énumérés dans ma vidéo format court, je te propose de toi picorer dedans. Picoron. Des mots qui, toi, te parlent, que tu utilises au quotidien ou que tu utiliserais. Bien. Et ça te fera prendre conscience aussi que ce sont des mots qui expriment tes sentiments. Donc, ce sont ces deux paragraphes-là. Oula, il va falloir que je picore. Ouais, tu picores. Pour une fois que j'ai le droit de lire les notes de Rosalis. Tu veux commencer par quoi? Le besoin satisfait, par exemple? Oui, le besoin satisfait. Donc ça, c'est le premier paragraphe. D'accord, le besoin satisfait. Donc, quand ton besoin est satisfait, ton sentiment, c'est... Je suis charmé par tes vidéos. Oui, super. Je suis émerveillé de tes derniers dessins. Super. Donc à chaque fois, là, le mot c'est émerveillé. Tout à l'heure, c'était charmé. Je suis régénéré par ce tournage vidéo. Super. Tu vois, tu l'avais déjà senti que ça allait parler d'un sentiment. Très bien. Ok, donc tu t'arrêtes à 3 ? Ah non, c'était... Oh non, c'est très bien. Souvent on dit que c'est... Donc c'est un exemple. À l'inverse, quand ton besoin n'est pas satisfait,
Les sentiments que ça provoque, ça peut être, par exemple... Je suis angoissé. Parfait. Tu dis ça, je comprends ce que tu ressens. Bon, en fait, je suis pas angoissé. Là. C'est pas nécessairement dans le cas présent, mais dans la vie courante, tu utiliserais ça. Tu penses que finalement, tu as très peu de sentiments générés par des besoins insatisfaits ? Non, allez, réfléchissons. Parce que si ça se trouve, t'es hyper... t'as tout ce que tu veux dans la vie, tu vois les choses en rose. Mais je cherche. Je suis frustré de ne pas avoir plus de temps pour lire tous mes mangas. Ouais, ça c'est vrai. Je pense que frustré, ça désigne ton sentiment à pas mal de moments de la journée, de la semaine. Je suis vidé de m'être levé à 5 heures du matin pour aller à Paris. Ah ouais. Donc tu te sens fatigué en fait, tu es vidé. Je suis désenchanté de cette terrible situation politique en France. Ah, parfait, très bien. Tout à fait. Et donc désemparé. Désemparé, oui. Donc tu vois, tu sens en identifiant ces mots-là que ça parle de sentiments. Oui. C'est différent encore de l'observation de faits. Oui, je comprends tout à fait. Voilà. Et ça permet de constater que tu n'exprimes pas souvent tes sentiments. Mais si, je dis souvent, par exemple, que je suis admiratif, impressionné par tes créations. Ah oui, bah tu vois, ton vocabulaire est très fourni pour ce qui est très positif, besoin comblé. Oui, ça c'est sûr, quand je regarde, c'est ce que je me dis. Oui, mais tu as du mal à mettre des mots sur ton sentiment quand quelque chose te bloque. Peut-être. Donc, il y a une liste dans ma vidéo format court, si jamais tu as envie de tous les retenir, mais déjà, c'est pour te permettre un petit peu de comprendre quelle est cette phase d'expression de sentiment. Je suis insatisfait de ne pas avoir les notes de Rosalis en permanence sous les yeux. Mais je t'ai dit, là, c'est pas une conférence, c'est pas une table ronde. Mais je sais bien, je mettais en pratique. On essaie de discuter. Oui, mais c'est parfait, mais je t'explique après. Oui, merci. Le concept de la vidéo. Après, tu pourrais dire, oh, mais dans ce cas-là, toi, faudrait pas que t'aies des notes. Ah oui, mais je suis pas en maîtrise parfaite non plus, hein. Donc, moi aussi, je suis en apprentissage. Je suis déjà impressionné par ta capacité à transmettre ainsi des idées derrière la CNV. T'es gentil. Je reçois avec beaucoup de bonheur tes sentiments exprimés. On est à la phase 2, identification des sentiments. Il y a un petit peu une sous-phase qui est assumer la responsabilité de ses sentiments. Ce qui est important de comprendre, c'est que tes sentiments ne sont pas générés par les actes des autres. Tu as la propre responsabilité de ce que tu ressens. Et les actes des autres, éventuellement, ça peut être un facteur déclenchant. Mais c'est pas la faute de l'autre si tu ressens quelque chose. C'est toi qui fabriques ton sentiment, en fait. Et donc, quand on reçoit un message négatif, il y a 4 manières de recevoir le message. Première manière d'accueillir le message, se sentir fautif. C'est-à-dire accepter le jugement de l'autre, ce qui baisse son estime de soi et provoque de la honte. Est-ce que ça t'arrive des fois de te sentir fautif ? Oui. Quand il y a quelque chose qui ne marche pas avec tes enregistrements vidéo, je me sens fautif. Mais c'est même pas ta faute. Bah oui, mais par exemple, la vidéo de gaming que tu avais tenté sur le jeu Frozen, la Reine des Neiges, je me suis senti fautif pendant tout le moment où j'essayais d'ajuster le setup, vu que je me sens responsable du setup. Et dans cette manière de recevoir un message, tu es dans la phase se sentir fautif. Oui, tu me dis ça ne marche pas, je reçois, je me sens fautif de. Une autre manière de recevoir le message, c'est rejeter la faute sur l'autre. C'est-à-dire retourner le reproche, ce qui provoque de la colère. Si je t'adresse un reproche, tu vas me dire, bah non, c'est ta faute à toi. Oui, je vois bien. Tu me dis, ça ne marche pas, et je vais dire, c'est parce que tu as voulu jouer sur une autre machine. Ok. Et encore, tu le dis gentiment. La troisième manière de recevoir le message négatif, c'est de percevoir
nos propres sentiments et nos besoins, ce qui est la base de la CNV. J'ai besoin de réaliser un setup parfait pour Rosalis. Voilà. Et donc, tu te sens... Responsable, redevable, coupable. Ou tu peux te sentir attristé que ça n'ait pas fonctionné du premier coup. Je suis atterré que ça n'ait pas fonctionné du premier coup. Waouh! La 4e manière de recevoir un message négatif, c'est chercher à percevoir les sentiments et besoins de l'autre. Ce qui est une bonne utilisation de la CNV. Cette fois, c'est pas centré sur toi, mais c'est les besoins de l'autre. Si on rend responsable de nos sentiments, non seulement on renonce à notre pouvoir, mais en plus on fait peser la culpabilité sur l'autre. Et dans une conversation, c'est pas du tout ce qu'on cherche, Non, ou une c'est relation sûr. à l'autre. Et c'est aussi le cas quand l'autre nous rend responsable de ses sentiments. Donc, assumer la responsabilité de ses sentiments fait passer par 3 phases. Donc, quand c'est des phases, c'est successif. La première phase, l'esclavage affectif. On se croit responsable des sentiments des autres. On croit devoir faire plaisir aux autres, on se croit obligé de remédier au mécontentement de l'autre, et ça nous pèse. Mais ça, je le vis au quotidien. Pas au quotidien, mais je verrai tout à fait les choses. Donc c'est très bien parce que dans tout ça, en fait, tu es dans la phase 1. Et le but, c'est de te faire avancer vers les phases suivantes. La phase 2, c'est la phase exécrable. De colère, tu ne veux plus du poids de cette responsabilité. Les sentiments des autres n'importent plus du tout. Tu t'en fiches. Ouais. Et enfin, la phase 3, la libération affective. Tu réagis aux besoins des autres par bienveillance et non pas par crainte. Ni par crainte, ni par culpabilité, ni par honte. Et là, tu prends la responsabilité de tes actes, mais pas celle des sentiments des autres. Donc tu vas choisir d'agir par bienveillance, mais tu vas pas prendre la responsabilité, porter la culpabilité des sentiments de l'autre. J'ai un exemple. Oui. Régulièrement, j'ai des étudiants qui, après avoir leurs évaluations, m'écrivent pour me dire « J'ai besoin d'avoir un 16 pour passer mon année. » Oh waouh! Et là, phase de culpabilité en tant qu'enseignant. « Oh non, je l'empêche de passer son année parce qu'en fait, il n'a que 14. » Et ensuite, phase 3. Mais en fait, de manière bienveillante, je l'ai noté de manière objective par rapport à ce qu'il a réalisé. Et donc, pour qu'il réussisse ses études, c'est pas juste une question de notes, c'est une question de compétences acquises. Et donc, s'il n'a pas eu la note qui lui permettait en fait de passer dans l'année suivante, c'est qu'il n'avait pas acquis les compétences en question et que de toute manière, il lui faudrait repasser ses épreuves. Pour se donner quelques repères, pratiquer le fait de ne pas porter la responsabilité ou faire porter la responsabilité, on va remplacer des formulations. Plutôt que « tu m'as déçu par ton absence », on va dire « j'étais déçu que tu ne sois pas venu parce que je voulais qu'on discute ou je voulais ceci ou cela ». Donc ce que tu fais là, c'est plutôt que de culpabiliser l'autre avec un « ah, tu m'as déçu par ton absence », tu cherches à exprimer ton sentiment. J'étais déçu que tu sois pas venu parce que j'avais des bonnes choses de prévues pour nous. Tu m'as choqué. Je suis déjà... je suis déjà dans la réaction. Comme quoi, c'est une formulation qui est vraiment... Ah ouais, c'est impressionnant, hein. Oui, alors vas-y. Tu m'as choqué quand tu as cru comprendre que je n'aimais pas tes crêpes. Véridique, ça date d'aujourd'hui. D'accord. Donc si tu formulais ça d'une manière à exprimer tes sentiments. J'ai été déçu que tu ne ressentes pas l'amour, enfin le plaisir que j'ai à manger tes crêpes. Je pense que c'est un peu culpabilisant quand même parce que j'ai l'impression que je n'ai pas la capacité, que je suis aveugle à ton amour. Je suis d'accord.
Donc tu peux exprimer ton sentiment sans me culpabiliser. J'ai été déçu de ne pas manger de crêpes. Ah oui, bah là, je me sens penaude. Je me dis, j'aurais dû faire des crêpes. J'ai mal compris et en plus, je t'ai attristée. J'ai été déçu de ne pas arriver à te transmettre mon amour de tes crêpes. Ok, pourquoi pas? Je sais pas. Attends, je vais me prêter à ton exercice. Peut-être que j'étais attristée qu'il y ait eu méprise, car j'aurais souhaité manger tes crêpes, C'est bien. par exemple. On voit que tu es la sage de cette vidéo. Ah bah, je sais pas, mais de toute façon c'est de la pratique après, hein, parce Oui, que je comprends. comprendre le concept, c'est une chose. Moi j'aime bien d'abord poser le concept. Après, si on peut s'exercer ensemble, c'est encore mieux. Est-ce que tu veux passer à la phase 3 et 4 de l'expression en CNV ou est-ce que tu veux reprendre tes copies à corriger? Bah, je pense que déjà, on a fait un bon exercice en phase 1 et phase 2. Je pense que ça donnera lieu à une suite de faire cette phase 3 et cette phase 4. Ok, Parce que tu sais, mon cerveau est un petit peu lent à processer, donc il lui faut du temps pour absorber complètement les d'accord. différents éléments. Donc ça va, tu ne ressentiras pas de frustration d'être arrêté au milieu des phases? Je ne ressens pas de frustration d'être arrêté au milieu des phases, car je me sens heureux d'avoir appris autant dans cette conversation. Waouh! Ce que j'en ai retenu, c'est l'observation. Ah ouais, tu fais le contrôle, la phase contrôle. Qu'avez-vous retenu de cette Qu'avez-vous vidéo? retenu? Mais j'ai déjà spoilé. Moi, j'ai Bah, retenu vas-y. l'observation factuelle. Et le deuxième élément, c'est exprimer son besoin. Et les autres ne sont pas responsables de tes sentiments, mais vraiment exprimer son besoin. Je suis quelque chose. Ok. Donc la phase 2, en fait, c'est l'identification des sentiments. L'identification. Sentiments et besoins, c'est différent encore. C'est après, c'est la phase 3, les besoins, c'est ça. Oui, mais s'il y a une confusion, on peut en parler. Un besoin, par exemple, c'est j'ai besoin De dîner. Bah voilà, par exemple, j'ai faim. J'ai faim. J'ai besoin de manger. Donc, je me sens stressée, insatisfaite, pressée, tu vois. Oui. Alors que le besoin, c'est J'ai vraiment compris. ce qui génère le sentiment. Bien sûr. Mon sentiment, ça va être L'observation. dans la liste. Oui. Un besoin est comblé, tu as des sentiments plutôt joyeux, plutôt heureux. Un besoin n'est pas comblé, Ok. tu te sens bloqué, frustré, en colère, attristé. Ça va être ton sentiment. Ok, observation factuelle. Je n'ai pas lu de manga depuis 5 jours. Deuxième élément, sentiment. Je suis déçu de ne pas avoir pu lire de manga depuis 5 jours. Je pense que le bon mot, c'est je me sens frustré. Je me sens frustré. Tu as un besoin de lecture qui n'est pas comblé, qui n'est pas assouvi. Oui. Ton sentiment, tu le ressens par rapport à ça. Oui. Super. Génial. Je pense qu'on va s'exercer encore davantage Oui. à identifier les Tout sentiments. à fait. C'est très intéressant. Très intéressant. Retenir observation, sentiment et dans la suite, besoin. Et Morgane voudrait une note. Mais je ne vais pas te donner de note. Pourquoi ça? Est-ce qu'il faut que je fasse mes notes moi-même? Non! Ah, pardon. Parce Parce que que- c'est une conversation, Morgane. Non, pas du tout, parce que ça fait partie de la communication aliénante. Ah oui. Ah, mais une note! Moi, je croyais une note à écrire, en fait. Ah, j'ai rien compris. Merci Mais non, beaucoup. c'est toi, t'as dit. Oui, non, d'accord. T'as Il dit fallait qu'en que je fin de dépasse vidéo- le 10 sur 20. Oui, Voilà. je comprends. T'as dit qu'en fin de vidéo, tu voulais voir ce que tu avais retenu, que tu voulais plus de 10 Oui, sur j'ai 20. compris, j'ai compris. Donc, ce que tu voulais, Oui. c'est mériter. Mériter. Oui, je une veux, récompense, je veux mériter ton estime. Mais tu n'as pas besoin. Ah, Enfin, comment dire? Peut-être que tu veux et que tu en as besoin, mais c'est pas en démontrant que tu as compris un maximum de choses que je vais te donner de l'estime. d'accord. Je t'estime déjà. Mais comment je vais faire pour que tu m'estimes? Quoi? Mais non. Ah, Mais en fait, la vie ne fonctionne pas
en tout cas avec moi, la vie ne fonctionne pas en mérite. Mais j'ai Tu bien mérites compris. pas punition, tu mérites pas récompense. Mais c'est ça qui est intéressant, tu vois, dans ces vidéos. Quoi? Bah justement, de relativiser ces questions de mérite. Oui, mais on va continuer à avancer dans la CNV en supposant que à chaque fois tu as intégré la vidéo précédente. Oui, j'ai bien compris. Très bien. Donc il faut que tu révises peut-être un tout petit Oui, peu c'est pour la ça que je parlais communication de faire mes aliénante. notes, mais c'est pour ça que je m'étais trompé. Mm. Oui. Tu vas vraiment faire une prise de notes. Moi j'appelle ça faire des fiches. Ah, je vais surtout réécouter ta vidéo. Ok. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez exprimer votre gratitude en lui mettant un j'aime et pourquoi pas me soutenir dans mes créations en rejoignant mon fan club YouTube et Patreon. Les liens et la FAQ sont dans la description. Merci au soutien des membres Sakura que vous verrez en générique de fin qui me permettent de créer librement et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Bye bye. Je dois t'avouer que moi-même j'avais un peu oublié mes fiches. Tu vois comme quoi, faut vraiment remettre des couches. Oui, je n'étais plus capable de conscientiser ce qu'il y avait dans le... Ouais, et puis moi, tu vois, là, ça commence à être vieux, là, mes vidéos. C'est déjà vieux pour moi, parce que là, je suis passée sur les neurosciences. Je sais bien. Donc là, mon cerveau, il est mobilisé sur autre chose. Ouais. Et à un moment donné, on a dit un truc, j'étais sur les biais. C'est typiquement un biais. Ah, non, faut pas que j'en parle. Je comprends bien, mais moi c'est ma vie, tu sais, je prends plein de notes au niveau recherche ou autre parce que